Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La première fois que j'ai rencontré Jean-Marc Taubois, c'était à travers l'intermédiaire d'un ami on avait en commun qui, justement, avait très insisté à ce que j'invite Jean-Marc à prêcher dans l'église. Cet ami en question que j'honore parce que quand même c'est grâce à cette personne que j'ai pu rencontrer cet homme. C'est juste que la façon dont notre ami en commun parlait d'Israël, ça m'a toujours un petit peu déstabilisé. Et en conséquence, je me suis dit, est-ce que Jean-Marc va nous déstabiliser encore plus? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous dire qu'il est hors de question ce que je mette de la pepperoni sur ma pizza? Que je n'ai plus le droit de manger les crevettes? Et tout ça. Bon, parce que dans notre assemblée, on a vraiment l'habitude, on n'invite jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va d'abord prendre la connaissance de la personne, ensuite on va réfléchir si on l'invite ou pas. Mais là, j'avais vraiment senti dans mon cas qu'il fallait inviter Jean-Marc. Mais j'avais quand même quelques petites peurs, il faut dire. Hein. Mais je n'oublierai jamais, il prend le micro et il dit, voilà, j'aimerais juste simplement vous dire, je ne suis pas là pour vous judaïser, ni pour vous dire, il ne faut plus manger du porc. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Oh là là, c'est bon. Hein? J'ai dit maintenant, il peut tout dire. Et depuis là, ça fait des années depuis ce petit moment-là. Et vraiment depuis les années, Jean-Marc, il enseigne. J'aimerais qu'il enseigne davantage dans l'Église. Mais bon, aussi souvent que nous pouvons tirer sur le cordage de son cœur, nous l'invitons. Il enseigne aussi dans notre école de pasteur. Et c'est quelqu'un qui est très fortement respecté dans notre assemblée. En tout cas, Jean-Marc, merci d'avoir répondu à notre invitation, de partager ce moment prophétique et stratégique avec nous. Et nous voulons vraiment t'honorer ce soir. Donc, je vous invite à vous lever et applaudir très fortement notre Seigneur et notre invité. Prends ta liberté. Voilà. C'est toujours une joie pour moi de venir dans votre église, même si effectivement je ne viens pas très souvent, mais chaque fois que je viens, c'est toujours avec joie. Et donc ce soir, nous avons à parler des racines de notre foi, nos racines qui sont bien sûr dans la tradition d'Israël, parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Il y a quelque temps de cela, une personne que je rencontrais me disait qu'elle avait parlé avec son pasteur d'Israël et ce dernier lui avait dit « Moi, mon Dieu n'est pas le Dieu d'Israël. » Alors je suis tombé assis. Je me suis dit si son Dieu n'est pas le Dieu d'Israël, alors quel Dieu a-t-il? C'est Allah. Si Dieu n'est pas le Dieu d'Israël, il n'est le Dieu de personne. Parce qu'il s'est révélé par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Et ce soir, j'aimerais que nous introduisions cette réflexion d'abord par une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, et au verset 16. Alors, c'est évidemment, Paul le met d'une manière un peu négative, parce qu'effectivement, il avait affaire à ce courant judaïsant que notre frère Robert dénonçait tout à l'heure, mais on peut aussi voir quelque chose de positif. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est dans le Messie. Je voudrais retenir pour nous cette expression, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité est dans le Messie. Et
nous allons essayer justement de faire ce cheminement, d'aller de l'ombre à la réalité. C'est-à-dire toutes ces réalités, ces fêtes d'Israël tournent et poussent notre esprit dans une nouvelle rencontre avec Jésus, qui est la réalité de ce qui a été annoncé au travers de ces images, de ces types et de ce que Paul ici appelle des ombres. Ce soir, nous allons nous arrêter plus particulièrement sur la dernière des fêtes d'automne. On pourrait dire aussi la dernière des fêtes du calendrier, c'est-à-dire la fête de Sukkot. Sukkot, ça se traduit aussi dans la plupart de nos Bibles par fête des tabernacles. Bon, c'est un ancien mot français qui n'a plus grande signification. Je pense qu'en anglais c'est pareil, tabernacle, ça se dit plus beaucoup, je pense. Et on ne sait pas très bien, quand on parle de fête des tabernacles, tabernacle en français c'est plutôt un sanctuaire. Par exemple, dans une église catholique, il y a le tabernacle, endroit où est gardée l'hostie, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec ça. On traduit maintenant dans les versions modernes par fête des tentes, fête des huttes ou fête des cabanes. Huttes et cabanes, je crois que c'est la traduction la plus exacte. Ce ne sont pas non plus véritablement des tentes, mais bel et bien des cabanes ou des huttes. Nous allons lire quelques versets à ce sujet dans le chapitre 16 du livre du Deutéronome, verset 13. Je lis dans une vieille version, donc il est question de tabernacle, mais vous faites le correctif. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras à une joie parfaite. Bon, il y a d'autres textes qui nous parlent de cette fête des cabanes. Je ne vais pas les lire pour gagner un petit peu de temps, mais j'y ferai allusion dans la suite de mon propos. La fête de Sukkot, appelons-la Sukkot, comme ça il n'y aura pas de problème. Vous comprenez que c'est la fête des huttes ou la fête des cabanes. Cette fête est une des 3 fêtes que l'on appelle en hébreu des régalim, c'est-à-dire littéralement des pèlerinages à pied. Il y a dans le calendrier biblique 7 fêtes, mais parmi ces 7 fêtes, 3 ont une importance plus grande que les autres. Ce sont justement ces fêtes que l'on appelle les régalim, les pèlerinages à pied. Et selon la législation biblique, à cette occasion, tous les hommes devaient se rendre dans le lieu que Dieu choisirait pour y faire résider son nom, c'est-à-dire Jérusalem, pour célébrer la fête en l'honneur de l'Éternel. Ces 3 fêtes, c'est d'abord la fête de Pessah, c'est-à-dire la fête de Pâques. La deuxième, c'est la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête de Pentecôte. Et la troisième, la dernière et la plus importante, c'est la fête de Sukkot. Ces 3 fêtes, ces 3 régalim, il est intéressant de noter que 2 d'entre eux sont passés dans le calendrier liturgique chrétien, pour des raisons différentes d'ailleurs de celles qui sont mentionnées dans l'Écriture, mais le fait est que les chrétiens de toute obédience célèbrent au moins 2 de ces régalim. On célèbre la fête de Pâques, qui commémore pour nous la résurrection de Jésus. On célèbre la fête de Pentecôte, qui en réalité est la fête des moissons, et qui représente pour nous la naissance de l'Église et l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 qui se trouvaient dans la chambre haute à Jérusalem. Et curieusement, on ne célèbre pas la fête de Sukkot, qui pourtant est la plus importante et la plus grande de toutes ces fêtes. Nous aurons l'occasion de voir demain, j'y reviendrai un peu plus longuement, que pourtant
c'est quelque chose qui est anormal, bibliquement parlant. Parce que dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, il est question de la fête de Sukkot comme étant une fête qui concerne essentiellement les non-juifs. Et pendant le temps messianique, le règne du Messie, ou si vous préférez le millénium, toutes les nations viendront chaque année, nous est-il dit, à Jérusalem, la fête de Sukkot. Et si une nation ne monte pas à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot, la pluie ne tombera pas sur elle. Nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure qu'il y a une relation entre la fête de Sukkot et la pluie, justement. La pluie, symbole de la bénédiction. Par conséquent, ici, c'est quelque chose de tout à fait anormal que le peuple chrétien, le monde chrétien, ne célébrera pas cette fête qui, pendant le règne messianique, comme je l'ai dit il y a un instant, deviendra au contraire une fête absolument obligatoire. Bien. Ces préambules étant dit, abordons maintenant le sens de cette fête. C'est une fête qui se célèbre à la charnière entre la saison sèche et le commencement de la saison des pluies. C'est une fête qui se célèbre pendant 8 jours, c'est-à-dire 7 jours plus 1. Nous aurons l'occasion de voir que le 8e jour est aussi un jour très particulier. Et logiquement, pendant cette période de 8 jours de la fête, doivent tomber les premières pluies, les pluies d'automne, ce qu'on appelle également les premières pluies. Et si les pluies ne sont pas tombées pendant la période de Sukkot, à la fin de cette semaine, on adresse à Dieu des prières spéciales pour la pluie. Ça, j'y reviendrai également demain. Et cette période où va prendre fin l'été et où commence l'hiver, puisque nous avons 2 saisons en Israël, l'hiver qui est humide et l'été qui est sec. Donc, on est à la charnière entre ces 2 saisons. Et c'est aussi l'époque où les Bédouins dans le désert abandonnent les lits des oueds, c'est-à-dire des torrents qui sont à sec la plupart de l'année, parce qu'à partir du moment où la saison des pluies va commencer, il peut y avoir des précipitations abondantes. Et ces oueds qui sont à sec et dans lesquels on s'est installé pendant l'été parce que dans le lit de l'oued, il reste toujours un peu d'eau, donc on peut creuser des puits. Mais à partir du moment où la saison des pluies va venir, il peut y avoir de ces tempêtes d'hiver qui viennent avec une soudaineté effrayante et qui emportent tout. Et les Bédouins abandonnent donc les lits des oueds à cette période, qui sont dans lesquels ils ont vécu sous des tentes de peau de chèvre, et ils vont s'installer sur les rochers. Parce que sur les rochers, on est sûr qu'on ne sera pas atteint par ces tempêtes. Et on va construire non plus des tentes qui risquent d'être emportées par les tempêtes, mais même par le vent, non pas par les pluies, mais par le vent en tout cas, et on va créer des cabanes en dur, d'où justement le terme de Sukkot. Donc ici, ça a déjà un sens, si vous voulez, qui est lié à la météorologie du pays. Notons pour la petite histoire que l'on a été béni cette année, puisque pendant la semaine de Sukkot, les premières pluies sont tombées, ce qui est toujours un signe de la bénédiction de Dieu. Maintenant, il y a une loi qui se trouve évoquée dans différents passages bibliques, notamment dans plusieurs textes du Deutéronome, où il nous est dit ceci, quand Moïse met en garde le peuple, en lui disant, voilà, tu vas entrer dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays fertile. Tu vas habiter des maisons que tu n'auras pas construites. Tu vas posséder des jardins que tu n'auras pas plantés. Tu vas cultiver des vignes que tu n'auras pas ensemencées, etc. Tu vas donc te trouver ici dans des conditions de confort et d'abondance que tu n'as jamais connues pendant ces 40 années au désert.
Ce sera le signe de la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu. Mais cette bénédiction peut être aussi un piège pour toi. Car dans cette abondance, tu peux être amené à oublier l'Éternel, ton Dieu. Tu pourras être tenté de le faire et de dire, c'est ma main et c'est ma puissance qui m'ont acquis ces choses. Et garde-toi dans ce temps où tu seras dans l'abondance d'oublier l'Éternel, ton Dieu, et même de te tourner vers des dieux étrangers, les dieux des nations que l'Éternel va chasser devant toi. Et pour éviter justement ce risque que le peuple d'Israël s'installe dans le confort et dans l'abondance, on dit aujourd'hui dans le matérialisme, Dieu a donné cette fête spéciale qu'est la fête de Sukkot. Voyez-vous, ce contre quoi Moïse mettait en garde le peuple d'Israël, c'est quelque chose aussi qui nous concerne. On est parfaitement conscient aujourd'hui que la majorité de nos contemporains se détournent de Dieu, n'éprouvent pas le besoin de chercher Dieu, et même de nombreux chrétiens également, sont piégés par ce matérialisme dans lequel nous vivons. Jamais à aucune autre période de l'histoire, aucune génération avant nous n'a joui d'un tel confort, d'une telle abondance, d'une telle sécurité. Et je ne dis pas cela pour nous en plaindre, je dis tout simplement qu'il faut chercher là la raison pour laquelle nos contemporains se détournent de Dieu. Quand on est dans cette abondance, dans ce confort, on n'éprouve pas le besoin de Dieu. Et encore une fois, même des chrétiens peuvent être piégés comme le peuple d'Israël risquait d'être piégé, et Dieu le savait. Et Dieu a donné à Israël cette fête spéciale, une fête où le peuple d'Israël, pendant cette semaine-là, cette semaine de Sukkot, doit déménager, quitter ses belles demeures pour aller revivre dans le désert comme les pères l'ont fait pendant les 40 ans de l'errance au désert. Et le peuple d'Israël doit vivre pendant 8 jours dans des cabanes, donc dans des soukotes, semblables à celles dans lesquelles leurs pères ont vécu pendant cette période de l'hiver. Et cette prescription est encore aujourd'hui gardée par le peuple d'Israël. Et quand vient cette période de Sukkot, on a célébré la fête maintenant il y a déjà quelques semaines, elle est déjà passée, c'était fin septembre. On peut voir un peu partout dans les jardins, même ceux qui n'ont pas de jardin, par exemple, vont construire la soukha sur leur balcon. Et partout, on voit des soukottes qui sont installées par les Israélites. La soukha, il y a des règles très précises pour la construire. Elle ne doit pas être fabriquée avec des matériaux fabriqués par l'homme. Par exemple, pas des planches taillées. On n'a pas le droit d'employer des clous. On n'a pas le droit d'employer des objets de ce type-là. On doit prendre des objets bruts. Ça veut dire des branches, des troncs d'arbres non taillés. On recouvre la soukha avec des branches de palmier. Et logiquement, il faut que quand on est dans la soukha, on puisse voir le ciel au travers du toit. Et si les premières pluies tombent, elles vont tomber aussi à l'intérieur de la soukha. Et selon la législation, on doit vivre, c'est-à-dire on doit manger, dormir pendant les 8 jours sous la soukha. Très honnêtement, il y a peu d'Israélites qui suivent cette prescription à la lettre, et il y en a peu qui dorment sous la soukha. Par contre, il est de coutume de manger sous la soukha. La soukha, elle est aussi décorée. Elle est décorée avec des guirlandes, avec des espèces de boules, un petit peu, si vous voulez, comme nos décorations des sapins de Noël, des choses comme ça. Ça veut dire que c'est un temps de fête. C'est un temps d'une fête et qui est la plus grande de toutes les fêtes. On l'appelle d'ailleurs tout simplement Chag, Chag, la fête. Il en est question, par exemple, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, où il nous est dit que Jésus monta à la fête. Il n'est pas précisé de quelle fête il s'agit, ce n'est pas nécessaire de le faire, car quand on dit la fête tout court, c'est bien entendu de la fête de Sukkot qu'il s'agit. Et il nous est dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans le texte du Lévitique,
que le peuple d'Israël est invité à se réjouir d'une joie totale. Là, c'est le temps, on appelle ça aussi en hébreu, le temps de notre joie. Or, ici, nous sommes dans une situation très paradoxale. Comme je vous l'ai dit, le peuple d'Israël déménage pour aller vivre au désert dans cette souka fragile, dans cette souka précaire. Par conséquent, dans des conditions d'inconfort et de situation de dénuement d'une certaine manière. Il n'y a apparemment pas raison de se réjouir spécialement. Mais il y a pire encore. C'est que pendant cette fameuse semaine de Sukkot, on lit et on médite un livre de la Bible très spécial, dans lequel les chrétiens n'ont pas tellement l'habitude de méditer et sur lequel ils s'arrêtent assez peu. C'est ce qu'on appelle en hébreu le livre de Qohélet et qu'on appelle en français le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et l'Ecclésiaste va poursuivre sur ce ton-là pendant les 12 chapitres de son livre. Et il s'attache à démontrer que rien n'a d'importance sur cette terre, que tout sur cette terre passe, que tout finalement ne sert à rien du tout. Tout ce que tu feras, toutes les œuvres de tes mains, il n'en restera rien. Ce que tu as eu beaucoup de mal à réaliser dans cette vie, eh bien, disparaîtra et rien ne te survivra. L'homme est ainsi fait qu'il cherche toujours à se survivre par ses œuvres. Regardez les grands conquérants, Napoléon, il a construit l'Arc de Triomphe pour qu'on se souvienne de lui et de sa gloire après sa mort. L'Arc de Triomphe, il existe encore, mais un jour il disparaîtra lui aussi. Et de la gloire de Napoléon, il ne restera rien. Ce qu'un temps a fait, et c'est le poème du temps qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, un autre temps le détruira. Par conséquent, l'Ecclésiaste dit, finalement, ne te fatigue pas trop. Ne fais pas trop de choses. Sois réaliste et dis-toi bien que de tout ce que tu fais, rien ne subsistera. Vanité, vanité, tout passe. Tout est poursuite du vent. Tout est vide, zéro, néant. Et tout retourne au néant. Alors vous allez me dire, comment se fait-il que dans cette fête, qui est une fête de joie, on lit un livre aussi pessimiste que celui-là? Parce que quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, on n'a pas tellement envie de rire, n'est-ce pas? Eh bien, là aussi, il y a une réponse des sages d'Israël. C'est que justement, l'Ecclésiaste nous apprend à désespérer de tout ce qui est inutile et de tout ce qui est vain. C'est un écrivain français du siècle dernier qui s'appelait Georges Bernanos qui a dit quelque chose de très juste et que l'on pourrait appliquer à ce livre de l'Ecclésiaste et à l'usage qu'on en fait pendant la fête de Sukkot. Il a dit ceci, seul celui qui a appris à désespérer des choses qui trompent peut espérer dans celles qui ne trompent pas. Et c'est le but de l'Ecclésiaste. Nous faire désespérer de tout ce qui trompe, de tout ce qui est ével, et ével en hébreu c'est très intéressant. Ével ça signifie vanité, néant, zéro, mais ça veut dire aussi idole. Tout ce en quoi l'homme met sa confiance et son espérance, ça devient une idole. Tout est ével, tout est idole. Le travail, le bonheur, toutes les réalisations, le succès, la gloire, l'argent, tout cela finalement peut devenir une idole. Et justement ce confort, ce matérialisme dans lequel le peuple d'Israël s'est installé depuis l'entrée dans la terre promise risque de devenir idole et de le détourner vers des idoles.
Alors, une fois par an, le peuple d'Israël doit se dépouiller de ce confort, doit se dépouiller de ce matérialisme pour aller vivre en reprenant conscience de la précarité de son existence. La soukha, c'est le symbole de la précarité, de la fragilité. Pierre, par exemple, utilisera ce texte quand il parle de lui-même. Il dit « Aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans cette soukha ». Ça veut dire le corps humain. Un souffle le détruit. Et Jacques aussi le dira, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Mais comme le disait Pascal, n'ayant pu vaincre la souffrance et la mort, l'homme a choisi, pour être tranquille, de ne pas y penser. Et le temps de Sukkot est là justement pour rappeler à l'homme, l'Israélite, mais je dirais au-delà de l'Israélite aussi à chacun d'entre nous, la précarité, la fragilité de son existence. Et voilà, vivre sous cette cabane fragile pendant 8 jours, c'est dire, ma vie, mon existence, elle est aussi fragile, aussi dérisoire que cette cabane que j'ai construite. Elle est aussi éphémère que cette cabane que j'ai construite. Et c'est alors que on peut ainsi se rapprocher de Dieu. Car comme je disais tout à l'heure, le matérialisme, le confort, la vie facile, l'abondance, ce sont des choses qui nous détournent de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus a tellement fustigé la richesse. Non pas que la richesse soit un vice en soi, ni la pauvreté une vertu. On l'a pensé, mais ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Mais Jésus a montré qu'il est beaucoup plus difficile d'être riche que d'être pauvre, spirituellement parlant. Et l'homme de Dieu disait, ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la pauvreté je ne te maudisse, mais que dans la richesse je ne t'oublie. Et c'est toujours le danger. Et quand le peuple d'Israël se dépouille de ses richesses pour aller vivre une fois par an dans les tentes, eh bien soudain, il prend conscience de sa véritable nature. Maintenant, je vous ai dit que la fête de Sukkot, elle se célèbre 7 jours plus 1. 7 jours, d'abord, c'est aussi une notion qui a en relation avec l'agriculture, comme toutes les fêtes d'Israël. La fête de Pâques, c'est le début de la moisson des orges. La fête de Pentecôte, c'est la fin des moissons des blés. Et la fête de Sukkot s'appelle aussi Chag Asif. Ça veut dire la fête des récoltes, la fête du rassemblement. C'est l'époque où l'on a terminé les vendanges, c'est l'époque où l'on recueille les derniers fruits des arbres, par exemple les olives, les dattes, c'est surtout les dattes, c'est l'époque où les dattes arrivent à maturité. Et vous savez que lorsqu'on avait fait ces récoltes, on les apportait au temple de Dieu comme prémices et en offrande. Et lorsque l'on a terminé ces récoltes, le 8e jour de Sukkot, qu'on appelle Shmini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour qui est ajouté, alors on présente à Dieu ses offrandes dans le temple. Et voyez-vous, la fête qui commence dans les cabanes s'achève dans le temple. Et le temple, c'est exactement l'opposé de la soukha. Pendant plusieurs siècles, l'arche de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, a vécu sous une tente, sous un tabernacle, sous une soukha. Et vous vous souvenez comment David avait eu à cœur de construire un temple à l'Éternel, un temple en dur. Dieu lui avait dit, ce n'est pas toi qui le feras, parce que tu as été un homme de guerre, ce sera ton fils, le pacifique, celui qui sortira de tes entrailles, Salomon, le pacifique, qui construira le temple. Et dès qu'il est sur le trône de son père, Salomon entreprend de construire le temple. Ce temple, nous lisons dans le livre des rois et dans le livre des chroniques qu'il va être inauguré pendant la fête de Sukkot. C'est la raison pour laquelle la fête de Sukkot est aussi la fête du temple. Et
c'est le 8e jour, après la fête de Sukkot, que Salomon a inauguré et consacré le temple qu'il venait de construire à l'Éternel, et on a célébré une 2e semaine de fête à cause de la construction du temple. Le temple, c'est le contraire de la soukha, parce que c'est une demeure stable, solide. Et dans le livre des psaumes en particulier, le temple, c'est l'image de l'Éden, c'est-à-dire du paradis. Il y a les chérubins, il y a l'arbre de vie, il y a les fleuves qui sortaient de l'Éden, etc. Bref, il y a une réédition de l'Éden. Et voyez-vous, il y a un cheminement qui se fait à la période de Sukkot. Un cheminement qui va depuis cette prise de conscience de la précarité, depuis cet apprentissage qui nous amène à douter et à désespérer des choses vaines, dans lesquelles, en général, les hommes mettent leur espérance et que nous sommes tentés, nous aussi, d'honorer inconsciemment ou instinctivement parce que nous vivons au milieu d'un peuple qui honore ces choses. Le confort, le bien-être, le matérialisme, le travail, le bonheur, une foule de choses qui sont finalement des choses qui passent et qui sont des choses vaines, mais qui occupent tellement, qui nous préoccupent tellement, tellement d'ailleurs qu'elles nous obscurcissent la vision céleste. Et lorsque le peuple d'Israël a remis toutes ces choses en question, à la lecture et à la méditation du livre de l'Ecclésiaste, alors il se tourne vers Dieu. Et le livre de l'Ecclésiaste se termine d'une manière tout à fait intéressante. Il commence par cette expression que j'évoquais tout à l'heure, Evel, Evelim, tout est Evel, tout est vanité, tout est idole, tout est néant, tout est rien. Et il se termine par ceci, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est le tout de l'homme. Alors on va du rien, Evel, au tout, à la fin du livre. Et l'Ecclésiaste aussi évoque le Dieu qui fait tout, le Dieu qui recueille tout. Il faudrait que je vous parle longtemps sur cette expression, le Dieu qui recueille tout. Nous avons dit, tout ce que tu fais est vanité. Il n'en restera rien. Rien ne te survivra d'une manière durable, même ce que tu auras cru transmettre aux générations futures. Tout disparaît, tout va dans le néant. Non, parce qu'il y a des œuvres qui, si elles sont faites en Dieu, sont considérées par lui comme dignes d'être récapitulées. Et ces œuvres-là, tu les retrouveras un jour dans la gloire céleste, dans ce paradis retrouvé, dont le temple est l'image. On va donc du rien, la soukha, au tout, le temple. Le temple qui est la demeure stable de Dieu, l'Éden vers lequel le peuple de Dieu est en marche. Et Sukkot, c'est un cheminement, c'est une marche. Comme je le disais, on célèbre cette fête pendant 8 jours et les repas, on les prend sous la soukha, surtout le repas du soir. Et selon la tradition juive, chaque soir, on accueille sous la soukha un hôte biblique. Le premier soir, on accueille Moïse. Le deuxième soir, le premier soir, on accueille Abraham, excusez-moi. Le deuxième soir, on accueille Isaac. Le troisième soir, on accueille Jacob. Le quatrième soir, on accueille Moïse. Le cinquième soir, on accueille Aaron. Le sixième soir, on accueille David. Le septième soir, on accueille Salomon. Et le huitième soir, on accueille le Messie. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui passe en revue. Et pendant ces 8 jours, on revit toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est un cheminement depuis l'origine du peuple jusqu'à la fin
l'ère messianique, le temps messianique, dont l'époque de Sukkot est aussi l'anticipation, parce que la fête de Sukkot, c'est la fête messianique par excellence. Et pendant la fête de Sukkot, on va faire 2 autres lectures, 3 autres même. On va lire d'abord le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel sur la résurrection des ossements desséchés. Parce que c'est au moment de l'époque messianique qu'aura lieu non seulement la résurrection du peuple d'Israël, mais également la résurrection des morts, tout simplement. Et c'est l'anticipation de la résurrection des morts. Et cette anticipation, elle est en relation avec les premières pluies, les pluies d'automne dont je parlais tout à l'heure. Les sages ont dit, le jour des premières pluies est aussi important que le jour de la résurrection des morts. Parce que quand viennent les premières pluies, c'est le pays tout entier qui ressuscite. Pendant 6 mois, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau sur la terre d'Israël. Et quand on arrive à cette période de Sukkot, à la fin de l'été, tout est sec, tout est brûlé par le soleil, c'est véritablement le retour au désert. Et quand tombent les premières pluies, c'est très spectaculaire. Les premières pluies, en général, elles tombent peu de temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum, ça s'arrête aussitôt, le soleil revient. Mais elles tombent d'une manière très violente. Et lorsque le soleil est revenu, dans les heures qui suivent et les jours qui suivent, tout le pays renaît, refleurit, le désert en particulier. Et c'est spectaculaire de voir comment, après les premières pluies, le désert se couvre de fleurs, et de fleurs magnifiques. J'ai mon fils qui, depuis 5 ans, vit dans le désert, et il nous a fait des photos magnifiques des fleurs du désert qui sortent après l'apparition des premières pluies. C'est comme une résurrection. Et voyez-vous, la fête de Sukkot est l'image de la résurrection. On lit aussi le texte du cantique de Moïse qu'on appelle cantique Haazinu, ça veut dire « Écoutez cieux et je parlerai ». Que ma parole soit comme la pluie et que les propos de ma bouche comme la rosée. Or, Isaïe 55 nous dit de la même manière que la pluie et la neige ne tombent pas sur la terre sans avoir donné du pain à celui qui sème et d'avoir permis à ceux qui travaillent la terre de récolter, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet, la raison pour laquelle je l'ai envoyée. Donc ici, on est en relation directe avec la pluie. La pluie, image de la résurrection des morts, car c'est comme si le pays tout entier ressuscitait. Et puis, il y a un autre texte que l'on lit aussi, toujours dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est la suite du chapitre 37, les chapitres 38 et 39, qui, eux, évoquent la guerre de Gog, la guerre finale, la guerre apocalyptique, qui verra la destruction des forces du mal, dont la condition est indispensable pour que vienne le règne messianique. Et puis on lit les chapitres 40 à 47, où il est question du temps messianique et notamment de la reconstruction du nouveau temple. Ce temple vers lequel on est en marche, puisque nous l'avons vu, il représente le temps où le Messie viendra s'asseoir dans le temple, reconstruira le temple et ressuscitera les morts. Ce sont les 2 signes qu'il donnera pour manifester qu'il est véritablement le Messie. Il y a donc ici ce cheminement vers le temps messianique. Et ce temps messianique, il est aussi représenté par cette construction du temple. Salomon était aussi, d'une certaine manière, une image du Messie. Et lorsque Salomon a construit le temple, plutôt que David a préparé les matériaux pour la construction du temple, il a dit ceci, jusque maintenant. On comprend très mal ce texte. Il est trop souvent très mal traduit dans nos Bibles parce que les traducteurs n'ont pas très bien compris de quoi il retournait. Mais ils ont traduit à peu près ceci. Jusque maintenant, nous étions errants. Nous sommes errants dans ce monde.
et il n'y a pas pour nous, nos jours s'acheminent donc vers la mort, et il n'y a pas pour nous de mikvé. Et on traduit, il n'y a pas pour nous d'espérance. Bon, mikvé, ça peut effectivement vouloir dire espérance, mais mikvé, ça veut dire littéralement un lieu de rassemblement, un lieu où il y a de l'eau et où les troupeaux se rassemblent pour boire lorsque la nuit tombe. C'est très intéressant de voir encore aujourd'hui dans le désert, quand la nuit s'approche, les troupeaux qui remontent et qui viennent dans ces mikvés, dans ces abreuvoirs pour s'abreuver avant la nuit. Donc mikvé, c'est un endroit de rassemblement. Ça veut dire jusque maintenant, le peuple d'Israël était dispersé, il habitait sous des tentes. Et il n'y avait pas de mikvé, il n'y avait pas de lieu de rassemblement où le peuple d'Israël pouvait trouver une demeure stable, une stabilité qu'il ne connaissait pas. Mais à partir du moment où le temple va être construit, il va avoir une demeure stable, un endroit où il va pouvoir se rassembler pour entendre la parole de Dieu qui retentit dans ce qu'on appelle le dvir, c'est-à-dire la partie intérieure du temple, le Saint des Saints, d'où sort la davar. Dvir, davar, c'est la même racine, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est comme cette rosée bienfaisante qui donne la vie aux morts et qui permet justement d'avoir cette espérance au-delà de la mort. Voyez-vous ici tout ce rituel de Sukkot et toute cette richesse qu'il y a dans tout ce rituel. Maintenant, il y a un autre texte aussi dans la Torah qui nous dit que cette fête de Sukkot, elle doit être célébrée avec ce qu'on appelle les 4 espèces de Sukkot. Je dis ceci. Le premier jour de la fête, tu prendras des branches de palmier. On appelle ça en hébreu loulav. Tu prendras des branches de saule, des branches de myrrhe et le fruit des beaux arbres. Il est intéressant de noter qu'il y a 2 de ces espèces qui sont précisées seulement. Les palmiers et les saules. Et c'est Salomon, sur la tradition, le roi sage, qui a identifié les 2 autres espèces de Sukkot, la branche de myrte et le fruit des beaux arbres, qu'on appelle en hébreu étrog, et qu'on appelle en français le cédra. Cédra, c'est une sorte de gros citron qui n'est pas comestible comme un citron, mais dont on fait de la confiture. Et c'est un gros citron jaune qui est donc, représente quelque chose de doré, si vous voulez, de l'or, un fruit d'or. Pourquoi 4 espèces de Sukkot? Aujourd'hui, ce loulav, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette combinaison des 4 espèces de Sukkot, est indispensable pour tout juif qui veut célébrer la fête de Sukkot. Et on peut se présenter dans le temple à l'époque de Jésus, par exemple, d'abord vêtu de robe blanche, avec justement ces 4 espèces de Sukkot, dont la principale et la plus spectaculaire était une palme, une branche de palmier. Ce palmier qui arrive à maturité à cette période, comme je l'ai dit tout à l'heure, le palmier c'est un arbre magnifique, on fait tout avec ça. Et on faisait notamment les toits des Sukkot. Et là, il y avait le 7e jour de la fête, un jour qu'on appelait Hoshana Rabbah. Littéralement, ça veut dire le grand salut. Vous trouvez cette expression dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, quand il nous est dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» En hébreu, ça se dit Hoshana Rabbah. Hoshana, c'est une expression qui a été déformée dans notre langue, dans un mot que vous connaissez tous, Hosanna. En fait, le mot exact, c'est Hoshana, c'est 2 mots, Hosha, sauve-na, s'il te plaît. Sauve-nous, nous t'en prions. Et ce 7e jour de la fête du Hoshana Rabbah, quand on lisait justement ces textes d'Ézéchiel que j'évoquais tout à l'heure, alors on entrait dans le temple vêtu de ces robes blanches avec ces palmes et on criait Hoshana. Voyez-vous, c'est l'image de ce qui se passera quand le Messie viendra.
quand le Messie viendra, il sera accueilli de cette manière. Peut-être que maintenant, ça vous aide un peu à comprendre ce qui s'est passé le jour des rameaux, quand Jésus est entré à Jérusalem sur l'âne, où la foule a coupé des branches de palmier et a crié ce même cri, Hoshana ben David, Baruch haba beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc le Messie, c'est une acclamation messianique. Et le jour des rameaux, il y a eu télescopage, si j'ose dire, entre la fête de Pâques, qui allait se célébrer quelques jours après, et la fête de Sukkot, ultime, la fête de Sukkot dernière, quand viendra le Messie, et où on l'accueillera justement avec ses cris d'acclamation et avec ces fameuses branches de palmier, ces fameux loulavim. Donc ici, 4 espèces de Sukkot. Pourquoi ces 4 espèces et qu'est-ce qu'elles représentent? Je vous ai dit tout à l'heure que la fête de Sukkot, c'est une fête aussi du souvenir. J'ai parlé de ces 7 soirées, ces 8 soirées très exactement, où l'on accueille un hôte biblique à la table de la Soukha. Et je vous ai dit, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël que l'on revit, qui passe en revue pendant ces 8 jours de la fête. Et les 4 espèces de Sukkot sont aussi des objets qui rappellent les étapes de l'histoire du peuple d'Israël et plus particulièrement de la sortie d'Égypte. La première de ces 4 espèces, c'est la branche de palmier. Le palmier, c'est par excellence un arbre du désert. Et par conséquent, il évoque le séjour de 40 ans des Israélites au désert. Le deuxième de ces espèces, c'est la branche de saule. Le saule, c'est un arbre qui pousse près des courants d'eau. Et lorsque les Israélites sont entrés dans la terre promise, ils ont traversé le Jourdain. Et sur les bords du Jourdain, il y avait des saules. Et par conséquent, venir devant l'Éternel dans le temple avec des branches de saule, c'est en quelque sorte célébrer le souvenir de la traversée du Jourdain. Deuxième étape de l'histoire du peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël est arrivé dans le pays, il a traversé le Jourdain, il a trouvé une région qui était somme toute assez peu peuplée. Elle était à l'état sauvage. Et c'est la raison pour laquelle la Bible emploie cette expression pour désigner le pays d'Israël, le pays où coule le lait et le miel. Alors on se méprend souvent sur cette expression. Quand nous parlons de miel, nous pensons essentiellement à du miel d'abeilles. Il y avait des abeilles en Israël à cette époque-là, mais ce n'était pas très très répandu. Il faudra attendre l'époque de Salomon pour que les abeilles soient apprivoisées et élevées à une grande échelle. Mais le miel dont il est question, c'était le miel de dattes. Ça veut dire que quand vient cette saison de Sukkot, si les dattes qui poussent à l'état sauvage, c'était le cas par exemple dans la vallée du Jourdain, ne sont pas récoltées, elles se dessèchent et elles laissent couler à terre un espèce de sirop qui ressemble à du miel. Et quand vous traversez justement une palmeraie à cette période de l'année, vous avez ce miel qui est par terre. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode où Jonathan, le fils de David, le fils de Saül, qui poursuit les Philistins en fuite, et le père a ordonné que personne ne prenne de nourriture avant qu'il se soit vengé de ses ennemis, va tremper le bout de son bâton dans du miel qui est par terre. Quand j'étais petit garçon à l'école du dimanche et que je lisais ce texte, je disais du miel par terre, du miel des abeilles comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres, je ne comprenais pas ça. Et quand je suis arrivé en Israël et que on m'a expliqué que c'était le miel de dattes, alors j'ai mieux compris. Donc le pays où coule le lait et le miel, parce que ces dattes n'étaient pas récoltées. Et ça, c'était dans les vallées, la vallée du Jourdain en particulier. Et puis sur les montagnes d'Israël, il y avait les chèvres sauvages qui donnaient du lait, d'où l'expression pays du lait et du miel. Mais sur les montagnes, il y avait un végétal qui poussait, qui était le principal, c'était le myrte. Le myrte qui donne d'ailleurs, qui sert aussi en parfumerie, et qui a cette propriété, c'est qu'il est pratiquement indestructible. Vous pouvez le brûler et il repoussera toujours.
Et ça, c'est l'image, voyez-vous, de la troisième étape de l'entrée du peuple d'Israël dans le pays. Première étape, le palmier, le désert. Deuxième étape, la traversée du Jourdain, le saule. La troisième étape, l'entrée dans la terre promise, le myrte. Le myrte, que vous retrouvez par exemple aussi dans la vision de Zacharie, où pendant les 70 ans d'exil, le pays était revenu ce qu'il était avant l'entrée des Israélites dans la terre promise, et il y avait des myrtes. Il a vu 4 chevaux qui étaient au milieu des myrtes. Ça veut dire qu'on a beau détruire le peuple d'Israël, on peut le brûler, il repousse toujours, il renaît toujours. Et puis il y a la quatrième des 4 espèces, l'étrog, le cédra, donc le fruit doré, qui représente l'arbre du paradis, l'arbre de vie. Le paradis retrouvé et l'arbre retrouvé. Et c'est la dernière étape de l'histoire du peuple d'Israël, quand il retrouvera le paradis perdu. Alors on va de l'errance du désert jusqu'au paradis. Voyez-vous le processus? Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que le temps passe, que les jours passent, la joie augmente. Jusqu'au moment où on arrive au 8e jour. Je vous ai dit, la fête se célèbre 7 jours plus 1. Parce qu'il y a cette idée dans le judaïsme que lorsque le Messie viendra, il y aura un 8e jour dans la semaine. Vous trouvez ça dans le livre du prophète Zacharie, où il nous est dit qu'après la destruction des forces de Gog et Magog que j'évoquais tout à l'heure, il y aura un jour qui sera un jour 1. Ça veut dire qu'il y aura un 8e jour à la semaine et un jour qui ne finira jamais, qui sera l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle on ajoute à la semaine de Sukkot ce 8e jour, qui est l'image du jour éternel. Et c'est dans ce jour-là que l'on va dans le temple pour célébrer une joie particulière qu'on appelle la joie de la Torah. Et là, c'est le jour où la joie se laisse, disons, on laisse, chaque individu laisse libre cours à sa joie. Encore aujourd'hui, c'est dans tout le pays d'Israël, des chants, des danses, des manifestations de joie. On n'a pas le droit de ne pas se réjouir dans ce jour-là. Il faut que la joie soit complète et la joie soit totale. Parce que ce sera de cette joie que l'on se réjouira, ou c'est l'anticipation plus exactement de la joie qui sera celle du peuple de Dieu lorsque le Messie viendra au dernier jour et qu'ainsi le paradis perdu nous sera rendu. Alors voyez-vous ici ce temps qui était l'ombre des choses à venir. Mais en quoi est-ce que justement en tant que chrétiens nous sommes concernés par ces choses? Comme disait notre frère Robert tout à l'heure, je ne vais pas vous inviter à faire une souka dans votre jardin ou sur votre balcon à cette période de l'année. Mais personnellement, là c'est un petit secret que je vous confie, pendant ces 7 jours, 8 jours plus exactement de la fête de Sukkot chez moi, eh bien, j'essaye de déménager spirituellement. Et méditant tous ces textes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est aussi une espèce de prise de recul, de prise de distance par rapport à ce qu'est la vie quotidienne, la vie qui a ses bons côtés, c'est vrai, mais qui peut aussi nous amener à cet assoupissement spirituel, cet amollissement, pour essayer de retrouver le sens et de la précarité de la vie humaine et de la stabilité des promesses de Dieu. Et c'est tout ce cheminement qui va donc depuis cette prise de conscience, cette reprise de conscience de la précarité pour aller jusque dans l'éternité, jusque dans cette demeure stable, ce temple céleste qui est aussi le corps de Jésus, qui n'est pas un temple fait de main d'homme, mais qui est une réalité présente dès maintenant et qui est la garantie justement de cette éternité bienheureuse que le Seigneur nous promet. Et comme le disait Bernanos, je citais tout à l'heure ce texte, ce n'est que lorsqu'on a appris à désespérer des choses qui trompent que l'on peut apprendre à espérer des choses qui ne trompent pas. Et c'est effectivement quelque chose de très très riche. Et enfin, ce sera mon dernier mot, et ça j'y reviendrai demain plus en détail. Le dernier jour de la fête,
c'est-à-dire le 7e jour, pas le 8e, le 7e, du temps où le temple existait, le grand prêtre offrait sur l'autel 70 taureaux. Pour chacune des 70 nations qui, selon la tradition juive, forment l'humanité. 70 nations qui sont évoquées dans le chapitre 10 de la Genèse, qu'on appelle la table des nations. Et ainsi, en sacrifiant ces taureaux, le grand prêtre anticipait le temps que j'évoquais tout à l'heure, décrit dans Zacharie 14, où les nations viendraient aussi à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot. Je vous disais tout à l'heure que Sukkot est le seul des 3 pèlerinages à pied que les chrétiens ne célèbrent pas. Et pourtant, c'est celle qui les concerne le plus. Alors évidemment, ce temps viendra où cela sera célébré. Bon, déjà aussi, certains d'entre vous savent que des chrétiens évangéliques, depuis les années 80, ont pris l'initiative d'anticiper ce temps et font venir chaque année à Jérusalem pour la fête de Sukkot des gens de toutes les nations, enfin des chrétiens de toutes les nations qui défilent dans Jérusalem comme elles le feront au dernier jour pour célébrer la fête de Sukkot. Alors, c'est très intéressant de participer à ce genre de manifestation. Si vous en avez l'occasion, je vous y encourage. C'est une expérience très riche. Mais même si vous ne le faites pas, il y a en tout cas une manière de célébrer la fête de Sukkot, comme le dit le texte de Colossiens que j'évoquais tout à l'heure, c'était l'ombre des choses à venir. Et voyez-vous, l'ombre est très riche parce que l'ombre nous conduit vers la réalité. Quand vous ne voyez pas quelqu'un, mais vous voyez son ombre, vous dites, tiens, il n'est pas loin. Et vous n'avez qu'à suivre cette ombre et puis vous allez directement arriver à la personne. Alors aujourd'hui, il y a aussi le véritable temple, le temple du corps de Jésus qui parfois nous a été perdu de vue. Peut-être que justement, au travers de l'ombre des choses à venir, nous pouvons retrouver ces réalités. Et là, il y a à la fois cette nécessité de ce dépouillement intérieur, apprendre à se dépouiller, à revenir dans des choses de base, des choses simples, pour prendre conscience du besoin que nous avons de Dieu, de sa présence, de sa bénédiction, et en même temps que nous prenions conscience de cette nécessité pour nous d'aller de l'avant. Et alors, ce qui pourrait être tristesse, parce que c'est vrai que, comme nous disions tout à l'heure, ce n'est pas toujours très agréable de prendre conscience de son dénuement, mais cela se termine justement dans la joie. La joie parce que le Seigneur justement nous revêt. Et comme je vous disais tout à l'heure, on entrait dans le temple le 7e jour, vêtu de vêtements blancs. On en parlera demain quand on verra la scène de Sukkot biblique dans le livre de l'Apocalypse. Et là, donc, le vêtement blanc est le symbole aussi de la gloire à venir. On va, voyez-vous, du zéro à l'infini, du rien au tout, de la vanité au Dieu qui fait tout, au Dieu qui donne tout, et qui rappelle ce qu'est le tout de l'homme, craint Dieu et observe ses commandements. Sukkot, nous le verrons demain, c'est aussi la fête de la Torah, les commandements de Dieu. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est le tout de l'homme. Le rien et ou le tout, finalement, c'est ce cheminement où l'on se dépouille de tout ce qui n'est pas le tout, pour revêtir le tout véritable, celui que Dieu nous donne, ce vêtement de gloire dont il nous revêtira au dernier jour, quand nous rentrerons dans la Jérusalem céleste qui tout entière sera un temple. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu veux nous apprendre, comme tu l'avais appris à ton peuple d'Israël, à désespérer de tout ce qui trompe. Et tu sais, Seigneur, que peut-être dans notre société, dans notre génération, plus que dans aucune autre génération, il y a tellement de mirages, il y a tellement de choses qui trompent, de fausses espérances, dans lesquelles les hommes, y compris les hommes que nous sommes, sont invités à mettre leur confiance, leur foi, leur attente. Et toi, Seigneur, tu veux nous dire,
toutes ces choses sont vanité, néant, rien. Et Seigneur, tu veux nous en dépouiller parce qu'elles nous éloignent de toi. Mais si tu veux nous revêtir des biens véritables, et tu veux, Seigneur, que dépouillés des fausses espérances, nous apprenions à aspirer, à désirer les biens véritables. Alors, Seigneur, donne-nous cette attitude intérieure de telle manière que nous puissions souhaiter, désirer, nous approcher toujours plus de ce tout que tu donnes, toi qui fais tout et qui donne tout, toi qui recueilles tout ce qui a fui. Seigneur, permets que nous puissions être de ceux qui, ainsi, dans cette œuvre, font bien sûr des œuvres qui passeront par rapport à ce monde, mais que nous retrouvons dans la Jérusalem céleste, parce que tu les auras trouvés dignes d'y être recueillis. Et Seigneur, tu nous permettras ainsi d'entrer, non pas les mains vides, mais Seigneur, avec ce qui te fera honneur, de telle sorte que tu pourras nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si je peux avoir le groupe de louanges. Et ce qu'on va faire, on va entrer dans un temps d'adoration. Donc, à un moment donné, on va prier ensemble. Et l'objectif de cette prière est particulièrement orienté vers les membres de Bon Berger parce que, quoique nos amis qui viennent d'ailleurs sont tout à fait les bienvenus à participer dans ce temps de prière, mais pour moi, ce qui était vraiment important, c'est de pouvoir marquer ce moment en disant, OK, nous, en tant qu'assemblée, même bien évidemment, toute l'assemblée n'est pas présente, mais on va faire ce geste prophétique en disant, Seigneur, au nom de l'assemblée, nous serons une église qui te reconnaît en tant que Dieu d'Israël et nous allons faire notre mieux pour t'honorer en tant que le Dieu des fêtes et on va honorer les fêtes de Dieu. Comment? Bon, là c'est toute une autre question. Il y a la forme, il y a le fond et je crois que surtout pour nous, en ce qui concerne les nations, Dieu commence le travail toujours à l'intérieur. Et ce travail intérieur, c'est comme ça que la grâce de Dieu agit. Il ne commence pas au début à l'extérieur. Mais il commence toujours la grâce à l'intérieur de la personne. Amen. Il fait quelque chose à l'intérieur qui se manifeste au fur et à mesure à l'extérieur. Amen. Donc c'est pour ça qu'au même temps, c'est très important. Je n'ai aucune envie qu'on tombe dans un extrême à gauche ou à droite. Dieu, il a quelque chose pour nous. Amen. On est en chemin. Et cette œuvre déjà est dans le cœur depuis bien 10 ans maintenant, je dirais. Et c'est juste que je crois vraiment et sincèrement que c'est le moment que Dieu nous demande de marquer le territoire. Un peu comme Josué, il a dit, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un peu dans cet esprit-là. Amen. De dire, voilà, pour moi et ma maison, nous allons reconnaître Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Que nous allons honorer ses fêtes à notre mieux. Peut-être chacun va le faire différemment, mais peut-être l'année prochaine, vous serez poussé à construire une cabane dans votre jardin, dormir sous la pluie. Peut-être il va neiger en octobre l'année prochaine, on ne sait rien. C'est quand même une période un peu... Si c'était août, là, ce ne serait pas de problème. Mais bon. C'est une chose de dormir dans une cabane au milieu du Negev, une autre en bois de Vincennes. Tu vois, c'est un petit peu différent. Mais Dieu reste toujours Dieu. Amen. Dieu reste toujours Dieu. Bon, levons-nous tous dans la présence de Dieu.
peut-être juste avant de se mettre dans ce temps d'adoration et prière par la suite, il est important pour nous. Bon, nous avons le docteur Jean-Marc demain matin et nous allons recevoir une offrande pour lui de la part de l'Église. C'est aussi une façon d'honorer Dieu et d'honorer cette fête, honorer le Dieu de la fête. C'est aussi en honorant celui que Dieu a envoyé. Et je ne sais pas pour vous, je ne vais pas faire tout un discours sur l'offrande, c'est pas ça. C'est juste, nous sommes en train de construire une culture qui n'existe pas en France. Et sur ce point-là, je suis convaincu que je ne me trompe pas. La culture d'honneur, peut-être cette culture existait à une époque, mais elle n'existe plus. Surtout quand vous regardez nos jeunes, difficile à retrouver une culture d'honneur parmi eux. Donc, le mot honoraire vient du mot honneur. C'est une façon matérielle à montrer un respect, à montrer un honneur. Donc, c'est pour ça que c'est important. Maintenant, pour les gens de Bon-Berger, vous saurez déjà que demain matin, nous allons recevoir une offrande. Vous pouvez honorer Dieu ce soir si vous le souhaitez. Pour nos invités, vous pouvez aussi participer à cela. Je pense que c'est juste important. Amen. Avant de procéder, avant de lever notre voix et honorer notre Dieu, il est important de juste dire, Seigneur, nous reconnaissons le don que tu nous as envoyé. Alléluia. Vous savez, cet homme, c'est un véritable bijou en France. Et tous les bijoux, tôt ou tard, se font remarquer par les forces de l'ennemi. Et ils payent un prix pour ce travail. Et je crois que c'est aussi important de dire, écoute, en France, il n'y a pas que des adversaires, il n'y a pas que des attaques. Il y a ceux et celles qui s'associent, qui font partenaires et qui sont vraiment reconnaissants pour la grâce divine que Dieu a déversée dans cette vase. Donc, si vous êtes avec moi, prions et laissons Dieu guider votre cœur. Okay? Alléluia. Papa, nous voulons t'honorer ce soir. Déjà, tu nous as bénis, tu nous as enrichis par ta présence, ainsi que par ta parole. Et maintenant, nous voulons tout simplement faire cette offrande, cet geste envers toi pour t'honorer, pour te dire merci pour ce don précieux que tu as suscité, que tu as élevé dans le corps de Christ en France. Combien la France est bénie d'avoir un tel enseignant de ce genre. Combien nous sommes bénis de marcher avec lui, de faire partenariat avec lui dans toutes les œuvres diverses que tu lui as confiées, Seigneur. Ce soir, nous prions une pleine bénédiction sur Jean-Marc et sur son épouse. Nous prions une bénédiction aussi sur ce travail de traduction de Bible, ainsi ce travail d'enseigner ton corps, ton Église, sur ses racines. Seigneur, tu lui donnes une bonne santé, une longue vie au nom de Jésus. Et pour tous ces déplacements à droite et à gauche, partout en France, ainsi qu'à l'international, tu le bénis et tu le protèges au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur, tu protèges cet homme. Alléluia. Et tu le bénis richement. Richement. Tu vois parfois les projets qui tiennent à cœur et qui sont difficiles à faire parce qu'il manque les finances nécessaires. Mais Seigneur, tu libères maintenant les finances célestes. Alléluia. Au nom de Jésus. Pour que cette vision ne soit en aucun cas frustrée par un manque de provision. Alléluia. Seigneur, tu touches ton cœur, tu touches ton peuple. Alléluia. Pour que cette culture d'honneur s'installe dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Donc, si vous pouvez, prenez juste un instant de préparer votre offrande. Nous n'avons pas des enveloppes, désolé. Si vous voulez faire un chèque, vous pouvez le mettre à l'ordre de ACBB, Assemblée chrétienne du Bon Berger. Et puis, nous ferons le transfert nécessaire à son association pour qu'il puisse recevoir l'intégralité de cette offrande ce soir. Pour nos internautes qui regardent, ne pensez pas que Dieu ne pourrait pas vous parler. Il est vrai que nous n'avons pas encore la capacité à travers le site internet de faire des dons. Mais si vous êtes de Bon Berger, demain, amenez votre don au culte. D'accord? Sinon, le plus facile, c'est simplement d'envoyer un chèque à l'adresse de l'église que vous trouverez aussi sur le site de Bon Berger. OK? Merci. Prenons tous un instant de préparer cela. On va entrer dans un temps d'adoration. Et pendant ce moment aussi, il va y avoir un temps de prière. OK? On va juste laisser le Saint-Esprit guider ce temps. Alléluia. Merci aux frères qui vont distribuer les corbeilles. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble.